Bienvenue dans votre atelier dessin-peinture. Dans cette première vidéo sur le sujet du dessin, nous allons aborder un problème crucial, celui de regarder d'ensemble. Dans toutes les écoles d'art, dans tous les cours du soir, si le professeur ou l'intervenant est au fait, il va vous demander, insister, pour que vous regardiez toujours d'ensemble. Toujours d'ensemble le modèle et toujours d'ensemble votre propre dessin. De ne pas rentrer trop dans le détail sans regarder le reste autour. Voilà ce dont il s'agit. Alors cette vidéo est un peu particulière, elle va m'obliger en fait à faire que discuter avec vous et expliquer ce phénomène. Je ferai quelques petits croquis, quelques petites explications, mais c'est un bavardage pas très long, vous allez voir. Ce que je vais vous demander surtout, c'est de temps en temps de couper la vidéo, d'arrêter de m'écouter et d'essayer de regarder autour de vous. Alors, regarder d'ensemble, c'est aussi ce qu'on va vous demander, si ce n'est pas déjà fait. Le moniteur qui va vous apprendre à conduire va vous demander de regarder absolument vos deux côtés, droit en face et tout l'angle de vision pour bien contrôler en fait la route, tous les événements qui vont se passer autour de vous pendant que vous conduisez. Alors si vous n'avez pas passé votre permis, ça peut vous aider déjà à vous mettre en route sur ce regard particulier qui est celui de regarder d'ensemble. Je vais donner un exemple assez simple. Voilà, vous avez un modèle, un personnage à dessiner. Et si au moment où vous dessinez, par exemple, les pieds, vous ne regardez que les pieds, c'est sûr qu'ils vont être trop grands ou trop petits par rapport au corps, par rapport au reste. Ils vont surtout manquer de cohérence par rapport à l'ensemble du corps. Ils vont peut-être pas être dans le mouvement exact, dans la continuité du mouvement du corps. Donc, voilà une raison de cette nécessité de regarder d'ensemble, c'est-à-dire de ne pas braquer son regard sur un seul élément, parce que cet élément que vous voulez dessiner, il est tributaire de tout ce qu'il y a autour. Il a une histoire, il y a un empilement de choses. Il peut être donc en continuité avec le reste. Et vous allez vous casser la figure, ça c'est sûr. Comme quelqu'un qui, pour faire du vélo, va regarder juste ses mains se cramponner sur le guidon. Il va se casser la figure parce qu'il faut absolument regarder le plus loin possible pour bien guider ses mouvements en fonction de l'objectif qu'on doit bien voir. Voilà. Alors pour regarder d'ensemble, en fait, il ne faut pas être crispé. Comme moi là actuellement, parce que j'ai un peu du mal avec la vidéo et le fait de me filmer. Il faudrait être absolument zen, posé, pour pouvoir justement considérer tout ce qui est de l'ensemble. Il faut savoir que quand on a peur et quand on se crispe, on regarde fixement, sans regarder le reste, le problème. Ça, c'est psychologiquement bien connu. S'il y a un tigre qui rentre dans la salle où vous êtes, vous allez vous fixer sur la tête du tigre et puis rien voir autour. Donc vous n'allez même pas apercevoir la sortie de secours ou le fusil qui est accroché ou ce que vous voulez pour échapper au problème. Donc il ne faudrait pas être tendu. Après, donc, une fois qu'on a trouvé en soi une espèce de sérénité, il est possible en fait d'envisager toutes les choses en même temps
C'est ça qu'il faudrait tout voir en même temps. Ce qui est pas loin d'être impossible, parce que notre système de regard est habituel, en tout cas, fait que nos deux yeux convergent, forment un triangle en fait, avec l'objet qu'on va regarder, et on va pouvoir détailler un sujet, un élément précis, parce que le centre de nos deux yeux va fixer la même chose et donc bien le détailler. Je vous propose de revoir tout ça de manière un peu plus scientifique. Donc, dans votre vision, vous avez la région périphérique de l'œil et la vision fovéale, qui est un petit point qui représente peut-être 1 ou 2% de votre vision et sur laquelle vous faites la netteté et la précision de votre vision. Le reste, périphérique, est plus flou, disons. Voilà, alors je vais dessiner notre œil. Je suis en train de faire un œil en coupe. Donc la lumière passe à travers le cristallin par un tout petit orifice qui s'appelle l'iris et qui va faire inverser l'image. Donc les rayons lumineux vont venir atterrir sur la rétine, qui est le fond de l'œil. On a donc la fovea, d'où le mot fovéal, qui est ici au centre, dans l'axe de l'iris, et au niveau donc du nerf optique, qui est ici. Voilà, l'image en fait est inversée dans votre œil. Et elle est redressée ensuite par le nerf optique. Et là, il y a votre cerveau qui va analyser ce que vous avez vu. Les cônes et les bâtonnets, pardon, c'est ce qui tapisse la rétine et ce sont comme des capteurs en fait qui viennent analyser la lumière. Donc les cônes vont analyser la couleur, ils sont au nombre de 3 différents, et les bâtonnets vont mesurer la luminosité, les valeurs. La région périphérique, c'est notre vue d'ensemble, et la région fovéale, toute petite, c'est plutôt le détail, la vision de détail. Vous avez une haute définition en quelque sorte si on compare l'œil avec un appareil photographique. Donc là, vous savez, du 200 dpi, et ici, de moins en moins, du 100 et du 50 dpi par ici. Ce qui fait que, en fait, le nombre de pixels, si on compare donc avec l'informatique, va diminuer pour aller vers le néant par ici. C'est bien qu'on a une impression de flou, en fait, sur le côté. Mais si vous voulez lire, par exemple, il va falloir diriger votre regard sur ce centre nerveux qui est ici très puissant et qui va vous permettre de lire. Si vous avez un texte qui est par rapport, donc vous êtes ici vu du dessus, hop, voilà vos deux yeux, votre pif. S'il y a un texte ici, vous allez avoir du mal, ou une affiche, ou un texte, vous allez avoir du mal à le lire, à moins de tourner le regard par là. Donc comme vous avez dû le remarquer, nos yeux pivotent, et lorsqu'ils louchent un petit peu, ils vont pouvoir faire une triangulation pour faire la netteté sur un point assez proche de nous, ou moyennement éloigné, ou très éloigné, et vous voyez à chaque fois ces espèces de triangulations, qui font que nos regards vont faire la mise au point sur des détails plus ou moins éloignés, et le fait que nos yeux pivotent
Le cerveau analyse en fait le mouvement de nos yeux et ce qui nous permet de comprendre la profondeur et de savoir à quel degré d'éloignement se trouvent les objets par rapport à notre regard. Technologie extraordinaire, non? Donc notre vision généralement, à partir de ce point fovéal, notre vision va se déplacer pour la compréhension d'une image, sur un tableau, sur un texte, et se déplacer sur l'image. Et donc, si je stoppe mon regard, et je peux très bien aussi avoir une vision donc périphérique de l'image. Et si je veux détailler tout en regardant d'ensemble mon tableau, je suis obligé d'aller chercher des points différents pour bien les lire, bien les détailler. Voilà. Bon, c'est archaïque, hein, mon truc, mais j'espère que maintenant vous avez compris. Hein. Dans les conditions que je viens d'essayer de vous expliquer, il n'est pas facile de regarder d'ensemble parce que votre œil, en se déplaçant, va devoir comparer les choses les unes avec les autres sans arrêt. Mais si l'objet est un peu compliqué, comme des branches d'arbres par exemple, vous allez avoir du mal à vous repérer en fait, et vous allez vous perdre très facilement, très rapidement. Il y a une autre façon de regarder d'ensemble, c'est de ne rien fixer. Donc, si je fixe quelque chose, mes deux yeux vont converger vers l'objet. Or, là, ce que je vais vous demander d'essayer de faire, vous couperez la vidéo et puis vous essayerez de le faire pour bien intégrer ce que j'essaye de vous démontrer, c'est que vos deux yeux, vous allez les envoyer en parallèle, comme ça, dans le vide. Alors ce regard-là, très particulier, c'est un peu le regard de l'idiot, de l'innocent, qui va avoir l'air de rêver. Détaillerez rien, ça veut dire que vous allez être dans une espèce de brouillard, mais en même temps, vous allez tout voir en même temps, justement. Et c'est peut-être ça, simplement voir d'ensemble. Ça va être une espèce de vision où vous allez apercevoir des grandes lignes, des grandes masses, sans les détailler, sans que vos yeux aient besoin de bouger, parce que vous allez stabiliser votre regard et donc beaucoup mieux maîtriser la comparaison des choses, la grandeur des masses, le mouvement des masses, etc. Parce que vous allez être complètement serein et stabiliser l'image en quelque sorte qui est très perturbée par tous les mouvements qu'il faut faire pour suivre les lignes, les détails et faire tout un ballet comme ça de mouvements pour lire l'image, l'objet que vous avez en face de vous. Alors, ce regard, il faut un petit peu s'entraîner à le faire. Donc, je vous redis, vous ne fixez absolument rien. Vous êtes un peu dans le vague, en rêverie, et vous regardez les choses, donc, globalement, sans rien détailler de spécial. Ça, c'est une façon de regarder d'ensemble, de regarder global. Vous avez une autre solution, c'est celle de fixer en permanence un point d'intérêt, tout en faisant en sorte que le reste de votre cerveau essaye d'intégrer ce qu'il y a autour de ce point d'intérêt. Alors vous le choisissez bien, parce que si vous le glissez, vous allez vous perdre encore, et vous fixez toujours le même, vous l'avez choisi, voilà, c'est l'œil droit par exemple pour faire un visage, et pendant ce temps-là, votre cerveau va comparer et va regarder tout ce qu'il y a autour de cet œil que vous fixez. Ça, c'est, disons, une autre manière de regarder d'ensemble.
Alors vous avez un vieux truc aussi qui se faisait pas mal dans les cours de dessin, où si vous regardez les élèves en train de dessiner, vous les voyez faire ça, comme ça. Voilà, ils clignent des yeux fortement. Et c'est vrai que si on cligne un peu des yeux, on aperçoit plus fortement la brutalité des contrastes. On voit plus que des masses informes. Regarder d'ensemble, ça va être un exercice un peu long, une pratique qui, si elle vous intéresse, si vous pensez que c'est très utile d'acquérir cette vision d'ensemble, parce qu'en fait, vous pouvez voir d'ensemble plus ou moins, ou vraiment voir fortement d'ensemble, si vous le travaillez. Et pour le travailler, il faut y penser et souvent regarder dans la journée, enfin le plus souvent possible, d'essayer de voir globalement ce qui est en face de vous. Alors, il y a toujours des moments où on s'ennuie, voilà, on est dans la salle d'attente, on attend le bus, on est assis quelque part, et, on s'ennuie, et ben on peut travailler, même si on n'a pas de crayon à la main, en se forçant à regarder globalement ce qui est en face de nous. Alors, pour faire cet exercice sans dessiner, je vous conseille d'essayer de voir, ou d'être attentif du moins, à l'ensemble de votre champ de vision et de vous entraîner à voir l'ensemble de ce qui est donné à vos yeux, malgré qu'il soit que vos regards aillent dans une même direction, de voir tout ce qui se passe autour en même temps et de voir cette espèce de grande bulle dans laquelle vous pouvez percevoir les choses, sachant que vers le centre de votre regard, vous allez détailler, et que petit à petit, en allant vers les limites de votre regard, les choses vont être moins définies, avec une impression de flou, jusqu'au... c'est même pas du noir, c'est du non visible, qui est à la limite de vos yeux, et derrière votre tête, vous voyez rien. Vous ne pouvez pas dire que derrière votre tête, c'est noir. Parce que pour dire c'est noir, il faut déjà qu'il y ait de la lumière ou de la non-lumière qui indique à vos yeux que là, on est dans l'obscurité. Et ce qui est autour de vous, ce n'est pas obscur, c'est invisible, parce que vos yeux ne le perçoivent pas. Et en sachant qu'il y a une espèce de dégradé, en fait, de la perception, qui fait que vous allez du non-visible au visible un petit peu progressivement dans tous les sens, vers le haut, le bas. À force de faire cet exercice, voilà, vous êtes dans la station debout, par exemple, vous allez pouvoir apercevoir le plafond, bien qu'en regardant la fenêtre qui est en face ou le tableau qui est en face. Vous allez apercevoir vos pieds en bas, sans bouger les yeux, sans descendre les yeux vers en bas. Vous allez voir les portes qui sont sur la droite, le placard qui est sur la gauche, et vous allez contrôler, en fait, faire en sorte que vos cerveaux, avec le calme absolu que vous devez garder en vous, surtout pas faire d'efforts de crispation, parce que ça ne va pas marcher, au contraire, et vous allez essayer de voir ce qui vous entoure en même temps. Ça, c'est indispensable si vous voulez dessiner. Vous regardez d'ensemble le spectacle qui est autour de vous et vous regardez d'ensemble la feuille, le tableau, le support sur lequel vous travaillez. Si je regarde ma feuille, je vais vraiment, si elle est rectangulaire, bien regarder les bords et tout ce que je vais établir à l'intérieur de cette page, je vais le faire tout en contrôlant ce qui se passe en haut, en bas, à droite, à gauche de ma feuille. C'est de cette manière-là que vous allez commencer
à apprendre à composer. Et je ferai une vidéo avec un discours un peu pénible comme ça, surtout pour moi, puis pour vous aussi, où je vais tenter d'expliquer ce que c'est qu'une composition. Ce qui est un truc un peu flou, un peu bizarre, et il y en a tellement de sortes possibles et tellement de façons de composer que pour comprendre ça, il faut une petite explication, comme je viens d'en faire une pour voir d'ensemble. Donc, commencer à voir d'ensemble, c'est vraiment le préliminaire indispensable pour que vous puissiez commencer à faire cette chose assez extraordinaire qui est de dessiner. Et ce phénomène de dessin, en fait, qui est très proche de l'idée de composer, parce que le dessin amène vers la composition de manière tout à fait naturelle. Si on sait dessiner, à un moment donné, on sait composer, surtout si on sait dessiner dans le sens où on compare en permanence les éléments entre eux. Après, ça va au-delà du dessin. Si on pense que la couleur ne fait pas partie du dessin, ce qui est arbitraire, il faut comparer aussi les couleurs entre elles, etc., les voir ensemble, comme une symphonie, et elles doivent vibrer ensemble, et chaque élément discute avec chaque élément, que ce soit pour le dessin, les formes, les masses, les pleins, les vides. C'est vraiment indispensable que vous commenciez à vous entraîner si vous n'avez pas cette notion en vous, parce qu'il y a des gens qui l'ont naturellement et d'autres qui vont avoir des difficultés à l'obtenir, et faire un travail long, et ça peut être sur des années même. Il faut commencer le plus rapidement possible et essayer de voir d'ensemble, c'est déterminant, parce que si vous ne faites pas communiquer les éléments entre eux, et il y a beaucoup de choses qu'on n'imagine pas au départ, qu'il va falloir établir. Il n'y a pas que les proportions. Et les proportions, on peut s'en foutre un peu, enfin c'est pas très grave si elles ne sont pas comme dans la réalité, et ça peut être intéressant qu'elles soient déformées, imaginées, reconstruites. Mais l'important, quoi qu'il en soit, c'est que ces éléments, que chaque élément par rapport à l'ensemble, dialogue, s'interpénètre, qu'il y ait des contrastes, des rapports, et dans l'idée de rapport, il y a beaucoup de choses en fait. Ce qu'on va essayer de voir un petit peu, mais surtout il faut le voir avec les mains et avec les yeux et s'entraîner. Voilà, c'est pour ça qu'il faut beaucoup travailler. Alors, l'exercice, donc, ça peut être simplement dans les moments d'ennui, d'essayer de voir d'ensemble. Par exemple, vous regardez la télé, moi je ne l'ai pas, j'ai complètement abandonné cette idée d'avoir une télé. Mais le problème quand on regarde la télé, c'est qu'on enferme son regard dans un petit écran et on ne regarde plus ce qui est autour. Et donc on l'exclut complètement, parce que le cerveau a une capacité extraordinaire, c'est d'exclure des choses pour mieux en fait se concentrer sur d'autres. Donc c'est une qualité en fait, mais ça peut être un défaut. Un défaut parce que en analysant une chose, on oublie le contexte. Le contexte étant considérablement important dans toute discipline, et surtout dans la discipline du dessin, de la peinture. Voilà, votre format sur lequel vous dessinez est considérablement important, et vous ne pouvez pas innocemment mettre n'importe quoi, n'importe où, parce que tout a une incidence, tout va jouer, et si vous voulez exprimer des choses, pour les exprimer, il va falloir les coordonner entre elles d'une manière très personnelle, si possible, et les faire discuter, dialoguer. Alors, pour ça, il faut voir d'ensemble. Alors, il y a un exercice qui se fait dans pas mal d'écoles d'art, où, surtout la première année, où aux Beaux-Arts, en fait, la première année, les élèves font quand même du dessin, étudient la couleur, etc.
en école d'architecture aussi, ça dure qu'un an. Et après, on passe complètement à autre chose et c'est presque quelquefois oublié. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'élèves des écoles des beaux-arts qui arrêtent la deuxième année parce que ça les intéresse plus. Alors un exercice donc qui peut être intéressant, c'est de vous essayer de dessiner tout ce que votre regard voit. Et comme en fait votre dessin lui-même est dans ce champ de vision, ben, c'est intéressant aussi de situer votre dessin et votre main à l'intérieur de ce champ de vision large. Alors voilà le schéma d'une façon de regarder d'ensemble. Donc les yeux partent en parallèle dans le lointain.